Hello! Salut! Aujourd'hui, départ pour Istanbul. On part une petite semaine en vacances. Et oui, on part en vacances avant de partir définitivement à Taïwan. Mais c'est surtout parce que monsieur avait besoin de vacances. Dans les voyages qu'il nous restait à faire en Europe, il y avait encore Istanbul sur notre liste. Donc on est parti pour une semaine à Istanbul et je vous emmène avec nous, bien évidemment. On est à l'aéroport de Bruxelles et on se retrouve à Istanbul. Alors, au programme de la semaine, un temps magnifique, contrairement à la Belgique où visiblement l'été s'est terminé le 20 juillet. Beaucoup de balades, beaucoup de visites. Qu'est-ce qu'on va faire principalement? On va marcher et manger. Notre quotidien dans tous les pays qu'on fait au final. Voilà, c'est comme ça qu'on découvre la ville. Qu'est-ce qu'on peut manger en Turquie, Mathieu? Des pipas, des dürüm et des Pide. et des pide. Bref, on a plein de choses à découvrir. Let's go! Bien arrivé à Istanbul. On prend le métro et on se dirige vers le logement. Ça y est, on est bien arrivé. Alors on vous montrera l'appartement demain. On a un petit appartement tout mignon. Donc on vient d'arriver et comme à notre habitude, on avait dit on arrive, il sera 21h, on prend une douche, on va dormir. On fait jamais ça. Donc on est déjà parti pour une petite exploration. On va un petit peu se promener dans le quartier. Alors le quartier où on est, c'est près de la Galata Tower. Le quartier semble très glauque, mais c'est parce que c'est plein de petits magasins de fournitures d'électricité, de câbles, etc. Donc le soir, il n'y a rien. Absolument rien. C'est assez glauque. Mais on n'est pas loin de rues intéressantes où il y a plein de magasins, de trucs à manger, etc. On va se promener, on va chercher quelque chose à manger et les vacances commencent. Nous qui avons l'habitude de faire des trajets en avion de 10-12 heures, eh bien là ça nous a paru super long. Mais on est content d'être là. Premier repas, lahmacun, une sorte de pâte hyper fine avec un peu de viande épicée. C'est bon? Citron, un peu de persil. Premier vrai jour à Istanbul et ça commence déjà par une grasse matinée. Alors, on ne fait absolument jamais de grasse matinée, mais là, je pense qu'on était crevés des derniers mois. Résultat, il est 11h et on s'est seulement levé maintenant. Ça ne nous arrive jamais. Je vais vous montrer la chambre. C'est un petit studio dans un immeuble où il y a apparemment une dizaine de studios. Vraiment très sympa, confortable, il faut rien de plus. Donc, là, on a la salle de bain. Rien de fou. Un truc classique, petite douche. Et puis, on a le reste de la chambre avec le lit, un petit coin pour se poser, un autre petit coin pour se poser et une cuisine. Rien de fou, mais nous, c'est le genre de logement qu'on aime bien. Honnêtement, on a besoin de rien de plus, étant donné qu'on n'est absolument jamais dans la chambre. On y vient le soir pour dormir, on prend une douche et ça s'arrête là. C'est parti, on va à la découverte du quartier dans lequel on est, autour de Galata Tower, et on va continuer notre balade le long de l'eau. On a du pain, des tomates avec des poivrons, le fameux fromage, le menemen sucuk, du fromage avec du miel. Ça a l'air délicieux. Et le petit chai.
On est sur la place Taksim. Malheureusement, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a plein de mosquées à visiter, mais habillée comme je suis, j'ai pas le droit d'y rentrer. Il faut que les femmes soient couvertes au niveau des jambes, au niveau des bras, des épaules et qu'elles aient un foulard sur la tête. Autant vous dire que moi j'ai des shorts et des petits tops, des jupes qui sont au-dessus de mon genou, donc je n'ai absolument rien d'adapté. Dans certaines mosquées, ils les prêtent, donc on espère que dans la grande mosquée bleue, je pourrai rentrer grâce à ça. Mathieu a dû aller tout seul dans la mosquée de la place Taksim. T'en as pensé quoi, Mathieu? Alors non, j'ai pas osé filmer parce qu'il y avait encore des gens en train de prier, il y avait le muezzin qui chantait encore. C'est assez joli, c'est grand, c'est très aéré, en fait c'est juste une énorme salle avec de la moquette par terre. Voilà, c'est joli. Continue la promenade. On a voulu aller voir le palais présidentiel, Dolmabahçe Palace, sauf qu'on est un peu étonné qu'en Turquie, les prix soient si hauts, c'est-à-dire payer 40 € pour aller visiter un palais. Autant on l'aurait bien fait, mais 40 €, je suis un peu étonnée de payer ce genre de prix en Turquie. Autant pour les locaux, c'était rien du tout, mais c'était x6 pour les étrangers, donc on a dit non. Résultat, on vient de prendre le ferry, direction Ortaköy. Et là, on va se promener dans les petites rues avec plein de magasins, de glaciers, etc. Et encore des jolies mosquées. Ah, il y a des livres à donner. Le quartier est beaucoup plus calme que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est ce qu'on aime. On se balade, on observe. C'est hyper joli. Pour l'instant, le programme des vacances est exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire se promener, prendre le soleil, parce que ça nous manquait. Et honnêtement, la chaleur, ça va. Il fait 29 degrés, 30 degrés. Biz aşka inandık, bir ömür boyu dedik. Gülsün yüzümüz ve asla sonu gelmesin istedik. Nasip etsin hak herkese mutlak, el ele hep huzura koşmak. Saadetimize nazar uğramasın, hep birlikte maşallah. Diyelim esirgesin Allah. On reprend le ferry, direction Eminönü, la vieille ville. Et puis on va traverser le pont pour retourner dans le quartier où on loge. C'était sympa. C'était chouette, mais il n'y avait pas grand chose. C'était chouette de se promener avec moins de gens, d'observer les chats, les chiens. Ça, on est vraiment étonnés. On ne s'y attendait pas dans une grande ville comme Istanbul. Il y a plein de chats et de chiens errants, mais vraiment beaucoup. Alors, moi qui ai déjà voyagé en Turquie, autant dans les villages, j'étais pas étonnée, on en a vu beaucoup en Amérique du Sud aussi, mais dans les villes, comment est-ce possible qu'il y ait autant de chiens et chats errants? Alors, c'est souvent des très gros chiens, c'est des bergers d'Anatolie, et donc ils sont immenses. Pas vraiment de régulation au niveau de la stérilisation, etc. Résultat, waouh, c'est chaud de voir autant de chats et chiens qui sont à la rue. La plupart sont quand même en bonne santé, mais il y en a quand même quelques-uns et ils sont plus bonne santé, je suis pas sûre, mais visiblement les gens leur donnent à manger et à boire au bon vouloir de celui qui les voit, mais quand même quoi. Biz
aşka inandık. Bir ömür boyu dedik, gülsün yüzümüz ve asla sonu gelmesin istedik. Nasip etsin hak herkese mutlak el ele. On sait pas trop ce que c'est, Mathieu a déjà dégoûté, mais apparemment c'est un mixed pickle juice. Donc cornichon et je ne sais quoi en saumure. Moi ça me donne envie, Mathieu pas du tout, alors on est parti. Hein. Ça a l'air bon. C'est effectivement comme tous les trucs qu'on trouve dans les magasins turcs, les grands pots avec des cornichons, des feuilles de chou, etc. mais qui sont vinaigrés. Et donc là, c'est le bord du fleuve où tout le monde vient pour manger du pain avec du poisson. Pas très envie de ça ici et surtout on se fait alpaguer comme jamais. Hep huzura koşmak, saadetimize nazar uğramasın. Hep birlikte. Nouvelle dégustation, le balık dürüm, un durum au poisson. Allez Mathieu, c'est toi l'honneur. Ah, tu vois? C'est super bon. C'est vraiment le côté grillade qui marche très bien avec le poisson. Par contre, c'est du poisson Lyon. Et c'est une réussite. On termine la soirée à Galata Port. Super chouette lieu de plaisance, on va dire. Tout le monde se promène, tout le monde vient manger un bout, on vient boire un verre. Franchement, c'est assez joli. La vue est magnifique sur la côte asiatique. Là, on est sur la rive européenne et là, c'est la rive asiatique. Jour 2. Alors aujourd'hui on commence par un free walking tour. Depuis notre tour du monde, on a découvert la facilité et le côté très sympa des walking tours. Donc maintenant quand on est dans une grande ville, on en profite pour en faire un. Et donc là Mathieu on a réservé un pour ce matin de 2h30 dans la vieille ville. C'est un bon moyen, je vous le conseille d'ailleurs, de découvrir une ville les premiers jours. Comme ça vous voyez un peu les éléments principaux. Vous avez aussi des informations sur l'histoire, etc. de la ville, chose que nous on recherche très peu. Les informations sont données par à chaque fois quelqu'un qui est de la ville et donc c'est souvent des chouettes anecdotes. Le principe d'un walking tour, c'est que c'est gratuit, mais qu'à la fin, en fonction de si vous avez apprécié ou non, vous donnez un tip qui correspond à ce que vous auriez donné dans une agence par exemple. Donc ça peut aller de 5, 10, ça dépend de vos moyens aussi. Et voilà, c'est ça le principe, c'est que c'est gratuit, mais que vous récompensez le guide à hauteur de ce que vous avez trouvé, sympa ou non. On vient de finir la petite visite touristique. C'était vraiment très chouette. On a appris plein de trucs. La fille avait une énergie incroyable. C'est toujours drôle de faire les walking tours parce qu'on apprend plein d'anecdotes de la part d'un local. Ici, elle s'est particulièrement lâchée sur le fait qu'il n'appréciait pas beaucoup la politique actuelle en Turquie. Donc c'était assez intéressant. Et donc maintenant, on se sustente et on a été dans un des restaurants de Durum qu'elle nous a conseillé. Yummy. Verdict de ce durum, très très bon, viande grillée et tout, incroyable. C'est très différent de ce qu'on mange chez nous parce que pas de sauce, pas de frites, rien à voir. C'était super bon, paraît quand même un peu plus sain que ce que nous on fait. Maintenant on voulait aller visiter la mosquée bleue, mais on va d'abord aller dans un des grands bazars, donc les marchés, pour aller essayer de me trouver littéralement un voile et un long pantalon sans le payer une fortune s'il vous plaît, pour pouvoir rentrer dans ces mosquées. Sinon la dernière option c'est louer un voile et une espèce de longue robe, mais que approximativement 600 000 personnes ont porté avant. Bref, on va essayer de trouver ça. Muhabbetten kuygan dilim, bevafoni suygan dilim.
Un vrai labyrinthe. Et qui dit bazar en Turquie dit florilège, de contrefaçon, les sacs Dior, les sacs Gucci, Louis Vuitton. On se demande quand même s'il y a des gens qui croient au fait que ce seraient des originaux. Mais comme on ne cherche rien, au moins on peut se balader sans vouloir regarder toutes les 2 secondes ce qu'il y a. Arzularım rüyabını Tustu arman degan tuygu Ruhum kıynar yar azarı Nahar gülüm dil azarı Bir pay Ah là là, on est exténué. On a fait ce bazar pendant 2 heures, on n'en peut plus. On ne comprend même pas comment les vendeurs eux-mêmes ne sont pas exténués à la fin de la journée parce qu'à chaque fois, appeler la personne et dire viens à l'intérieur, viens, j'ai encore d'autres modèles, 5 € mon ami. Moi j'en peux plus, Mathieu non plus. Résultat, on a trouvé ce qu'il nous fallait. On fait une pause chez Mado, un endroit visiblement assez connu. On se prend évidemment un petit thé turc et on attend nos petites pâtisseries. Assez bouillant. Le fameux künefe avec de la glace maison et un San Sebastian cheesecake. İşqa to'lgan yurak bashning tikan zari Ko'kka boqsam ay ham yolg'iz Ay jamolsiz men ham yolg'iz Chap ko'ksimda qon yig'laydi Yolg'iz qolgan sevgimsiz Petit haul du jour, petit pantalon du bazar d'Istanbul, petite chemise, heureusement je l'avais avec moi, et mon petit foulard, le tout pour 5 €. On est prêt pour aller visiter la mosquée bleue. Canu dilde aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e Canu dilde aşık oldum Il dégaine. Tu ressembles à ma grand-mère, mais t'es belle. Keyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmed Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmed Alors maintenant que la visite de la mosquée bleue est terminée, on a décidé, comme d'habitude, de continuer à combler la journée au maximum, évidemment, alors qu'il est déjà 21 h. Donc on aurait pu se dire qu'on allait rentrer tranquillement. Non, bien évidemment que non. On s'est dit on continue jusqu'au bout. On a décidé de prendre un bateau qui fait une croisière d'1 h 30 sur le Bosphore. Et donc on s'est dit que c'était plus sympa de le faire de nuit que de jour, parce qu'on a déjà fait une partie de cette croisière grâce au ferry en tant que transport en commun. Donc on s'est dit on va voir ça de nuit maintenant. C'est vraiment très joli, les petits bateaux sont éclairés, les restaurants sont éclairés. Donc voilà, on est parti pour une belle petite croisière d'1 h 30 au fil du Bosphore. Et on se retrouve comme d'habitude en train de manger. Kahvaltı du jour, le mercimek, la soupe aux lentilles, toujours du thé évidemment, et le menemen, sucuk peynir, avec du saucisson et du fromage. Afiyet olsun.
On fait pas chacun son assiette, mais Ça, c'est pas censé être comme ça, normalement. on fait de la soupe en sachet. C'est pas de la fraîche. Jamais de la vie. Quand c'est de la fraîche, tu vois le côté lentille, ça goûte pas ça. Là, ça goûte une soupe instantanée. Ah, bien déçu. Eh bien, pour un truc qui est servi à tous les Turcs, je suis un peu étonnée, quoi. Oh, oh. Jour de deuxième jour de pluie, génial. Donc quoi, Istanbul, il pleut aussi. Hein. On est arrivé en haut de la colline Pierre Loti et on a dû s'arrêter d'urgence pour boire une petite limonade payer un fraîche parce qu'il fait absolument dégueulasse. Alors il va pleuvoir pendant 1 heure et c'est tout. Il a fallu qu'on s'abrite. Et voilà, le soleil est venu. Ce matin, on a été sur la colline de Pierre Loti. On peut s'y rendre en téléphérique, mais comme d'habitude, nous, on a choisi d'y aller à pied, parce qu'on fait tout à pied. Et on a dû passer par un cimetière qui se trouve là-bas. C'était censé être très joli et paisible. Honnêtement, les tombes ne sont pas vraiment des tombes, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà, je pense que la culture et la religion font que tout doit rester très sobre et donc il n'y a vraiment pas grand-chose à admirer. Les tombes sont très très basiques. Là, on s'est pris une énorme drache. Je vous laisse googler ce qu'est une drache si vous ne parlez pas le belge. On a pris un verre pendant la verse et puis on a continué à se promener dans le cimetière et on a fini par redescendre à pied bien évidemment. On a repris le tram direction les quartiers de Fanar, Balat et Fatih, qui sont des quartiers un peu hipster, bobo, plein de coffee shops, de magasins vintage. Et là on s'est dit il est peut-être temps de se poser un peu. Après avoir mangé des pidets, on se pose avec un petit jus d'orange frais. Et on fait notre activité préférée lorsqu'on se pose, à la lecture. On a toujours nos Kindle avec et donc là on va lire pendant une petite demi-heure et puis on est reparti. On continue à explorer le quartier et ce sera une belle journée je pense. D'ailleurs j'ai oublié de partager parce que cette chaîne pourrait à tout moment devenir une chaîne de critique littéraire aussi. J'ai commencé un nouveau bouquin, dédicace à Laurine, c'est toi qui m'as donné envie de lire ce livre donc maintenant je suis à fond dedans. Il s'appelle Toutes ses fautes. L'histoire d'une maman qui vient récupérer son enfant après un playdate, mais qui, quand elle arrive à l'adresse qu'on lui a donnée, ne trouve absolument pas son enfant, ni les parents qui sont censés l'avoir gardé. Donc s'ensuit, j'imagine, un immense suspense, mais je ne suis qu'au début, et pour l'instant, j'avoue que c'est très captivant. Donc je vous le conseille. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu lis ? Dans l'étoile du temps d'Adrian Tchaïkovski, de la science-fiction. C'est la comparaison des derniers survivants de l'humanité dans une arche qui est un énorme vaisseau qui parcourt l'espace et des énormes araignées géantes qui sont modifiées génétiquement, qui
devaient normalement être des singes, mais qui sont en définitive des araignées, qui vont devenir une espèce d'autre humanité, mais arachnide. La science-fiction, donc. Passionnant. Nous n'avons pas les mêmes goûts en matière littéraire, mais c'est pas grave, on est complémentaires. Hayratda qaldım, ko'rib sevgi niqobini, charchadim toldim, kutib taqdir javobini, bizdan sevgi ham qizg'anmoqda savobini, netay ayrilib aytib ketdi salomini, dardlarga mahkum bo'ldi dilim, 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 sevdim deya kuydi o'sha majruh dilim, dilim, shunchaki yolg'on İçide kaldım sevgi babına, ben bir dükünün akligim, gül yüzüm, gül yüzüm, elveda dediğinde, gül yüzüm, yüreğim, başını yediğinde, ne kılayım başka ilaç yok, özülmenin yeryüzüde, denksizim dediğinde, gül yüzüm, gül yüzüm, elveda dediğinde, başını yediğinde ne kılayım başka ilaç yok, üzülmenin yeryüzüde denksizim dediğinde. Jour 4. Ce matin, on se dirige vers la rive asiatique. On quitte l'Europe et on va en Asie. On attend donc le ferry pour se rendre à Üsküdar, le quartier le plus au nord de la rive asiatique. Et à mon avis, on va passer toute la journée à déambuler du nord vers le sud pour arriver jusqu'à Kadıköy, le quartier hippie, soi-disant en vogue de la rive asiatique. C'est reparti, Turkish breakfast. Alors Mathieu a décidé de partir sur cette spécialité à base de fromage. Toujours le petit thé évidemment, la petite salade, les beureks, le fromage et le miel. Toujours le meilleur petit déjeuner. Changement de programme, on comptait depuis Üsküdar prendre un bus pour nous rendre un peu plus dans les quartiers plus au nord, mais au final on est tombé sur un centre commercial et ce qui devait se transformer en une dizaine, quinzaine de minutes s'est transformé en 3 heures parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que Mathieu n'a presque plus de vêtements. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous propose d'aller la découvrir là. Elle sera juste là, ici au-dessus. C'est une vidéo dans laquelle j'explique ce que je mets dans ma valise pour partir définitivement à Taïwan. Et donc, comme Mathieu n'a plus beaucoup de vêtements, il faut absolument lui en acheter quelques-uns supplémentaires, non seulement pour qu'il ait plus que 2 t-shirts, mais aussi pour qu'il puisse enfin jeter les vêtements qui ne sont plus dignes d'être portés. Donc c'est bon, on l'a rhabillé pour très peu d'argent
Alors non, nous n'avons pas cédé à la tentation des fausses marques. Nous avons été dans un petit magasin type C&A, H&M et nous avons été lui racheter plein de chemises, plein de shorts. Il est bon pour Taïwan. Comme nous, on se laisse porter pendant nos vacances et qu'on n'a absolument aucun planning strict, on a donc passé 3 heures dans le centre commercial et là on vient d'en sortir et on s'est dit changeons de plan, il n'y a rien qui est fixe. On est maintenant sur la promenade du Skudar et bien évidemment, comme nous faisons tout à pied, nous aurions pu prendre un bus pour nous rendre dans le quartier suivant qui est Kadıköy. Mais on s'est dit 50 minutes à pied, c'est un bel objectif. Donc on est parti pour une promenade de 50 minutes à pied le long du Bosphore. Il fait à mon avis 35 degrés aujourd'hui, il fait magnifique. On se retrouve après ces images à Kadıköy. Ça c'est nous, marcher 1 heure à pied et donc se retrouver dans des endroits où il n'y a absolument rien à voir, ni rien à faire. C'est littéralement une zone portuaire. Hello there. Il n'y a rien. Ça pourrait être glauque, mais comme il est littéralement 17h30, il fait jour et donc c'est pas aussi glauque que ça. Ça, c'est notre définition du voyage. Ça nous est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Parce que parfois on s'est fait un petit peu peur comme ça, oui, mais on est toujours deux, hein. Alors, on est dans le quartier de Kadıköy, soi-disant le quartier un peu hippie, tendance. Nous, on trouve ça juste extrêmement... On est peut-être vieux en fait, hein. Mais nous, on trouve ça juste extrêmement bruyant. Il y a un monde! On est dimanche, c'est vrai qu'on est dimanche. Perso, c'est pas mon quartier préféré pour l'instant. Mais voilà, c'est sympa, on va se balader, on ira manger après. On va aller à Moda apparemment, encore un autre quartier des environs de Kadıköy. La marche a été très longue jusqu'ici. On n'en pouvait plus, en plus il fait très très chaud. Donc on s'est arrêté un petit instant pour boire une petite limonade. Alemlere rahmetsin, sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin, sen rehbersin ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Habibi. Jour 5 dans le plus bel accoutrement. On va visiter Hagia Sophia, une des mosquées d'Istanbul qui, il y a encore peu, était pour deux cultes, l'islam et la religion catholique, mais le président actuel a décidé que c'est réservé à l'islam de nouveau. On va visiter ça. Bonjour l'arnaque des prix, c'est 50 € pour tout visiter ou 25 pour visiter qu'une partie. Vous vous doutez bien qu'on a pris la partie à 25 €, mais belle arnaque. Apparemment, l'économie veut que le président a décidé que les touristes devaient payer les prix forts pour tout visiter dans ce pays, donc les prix ont flambé. Anyway, je suis dans mon plus bel apparat. On peut y aller.
il est temps pour moi d'enlever mon plus bel apparat. La magie du montage, je suis revenue à moi-même. Alors, débrief de cette visite. Très jolie mosquée. Magnifique de voir une mosquée où il y a encore des vestiges de la religion catholique. Après, ils sont bien cachés. Le président actuel n'a pas voulu maintenir le double service et donc a souhaité que la mosquée redevienne uniquement liée à la religion islamique. Ils ont couvert pas mal d'icônes et surtout, les musulmans peuvent rentrer par une autre entrée où ils ne doivent pas payer et où ils peuvent prier. Mais alors, ils n'ont absolument aucune vue sur les anciennes icônes. Donc nous avons payé 25 € mais pour avoir accès au balcon. Or honnêtement du balcon vous voyez toute la mosquée, c'est très joli, on est resté une bonne heure. Bref, donc on est content de l'avoir fait mais on n'aurait pas payé les 50 € pour aller en bas. Çok sev, mutluluğa koş ve sen gülümse. Hayatta var olan her şey, kederde huzurda nimet. İmtihana vakıf olmak, esas bu en büyük hikmet. Yoluna çıkan her engel. Voilà, ça c'est moi, quand j'ai pas envie de remettre tout mon attirail pour visiter la 4e mosquée de la journée. Donc j'attends patiemment pendant que Mathieu visite l'intérieur tout seul. Mais je dois reconnaître que autour de chaque mosquée, il y a une espèce de cour intérieure et que pour moi, c'est la partie la plus jolie et la plus paisible. L'intérieur des mosquées se ressemble assez souvent, c'est très beau. Mais ce que je trouve vraiment agréable, c'est cet endroit où tout le monde traîne un peu en famille ou entre amis. Il y a des gens qui mangent. Il y a des gens qui parlent, il y a même des enfants qui jouent. Et franchement, c'est très, très beau et très paisible. Donc on se pose là souvent, un petit instant. Coucou! Sen beni gibi mütebessim ol her daim hayatımda gülümse. Yaratılanı çok sev, mutluluğa koş ve sen gülümse. Sen beni gibi mütebessim. On se retrouve ici et c'est déjà la fin de l'après-midi. Toujours un petit thé turc. On devient vite accro à ces trucs-là. Après nous être baladés dans le bazar aux épices et avoir mangé, il se pourrait que la chaleur ait eu un peu raison de nous et qu'on soit rentré dormir une petite heure. Ça nous arrive jamais. Ah et c'est vrai, on vous a pas dit qu'on avait été manger une helva dondurma, c'est-à-dire de la glace mélangée à du helva, une espèce de pâte sablonneuse faite à partir de sésame. Que là, elle était humide et donc la base du pot c'était de la glace turque, donc un peu sticky. Et au-dessus, ils avaient mis une grosse couche de helva. Le mélange était étonnant, mais au final assez bon. On se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. On est revenu à Galata Port pour la soirée. Il fait magnifique. Tout le monde se promène ici le soir. Et je pense que c'est ici que va se clôturer ce vlog. Sur ce dernier repas, on se fait ce soir un petit restaurant de qualité de type mezze. On a commandé plein de choses. Je vous les montrerai dans les dernières images. J'ai pris un petit shalgam, un jus de navet fermenté. J'ai pas très bien compris, mais c'est la boisson visiblement nationale. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est absolument immonde. C'est dégueulasse. C'est salé et vinaigré, c'est absolument immonde, mais c'est pas grave, je vais le boire quand même. Ce repas était excellentissime.
entre les poivrons farcis, les feuilles de vigne, les keftés croustillantes, le dip au yaourt et le houmous à la texture parfaite, ce repas était excellentissime. Si vous passez à Galataport, à Istanbul, allez chez Kiva. Ce restaurant est incroyable et on s'en sort pour moins de 25 € par personne. Ça vaut clairement la peine, extrêmement raffiné, que des plats traditionnels, c'était excellentissime. Et c'est sur ce somptueux repas qu'on va mettre fin à ce vlog. Ça fait 6 jours que vous nous suivez à Istanbul dans toutes nos pérégrinations autour de la ville. Pour tout vous dire, on a fait plus de 120 000 pas et on a parcouru plus d'une centaine de kilomètres. C'est dire si on a marché et marché autour de la ville dans tous les sens. Il nous reste encore 2 jours entiers sur place avant de reprendre l'avion pour Bruxelles. Mais on s'est dit qu'on allait consacrer ces 2 journées à se reposer parce qu'on est exténués non seulement des dernières semaines, mais aussi des 6 jours ici à Istanbul qui nous ont permis de visiter la ville en long, en large et en travers. Donc les 2 prochaines journées vont être consacrées à des balades, manger encore et encore, de la lecture et on va même aller au hammam, le hammam traditionnel turc où de toute façon je n'aurais pas pu filmer. En plus, notre dernier jour ici, ce sera mon anniversaire, donc ce sera la fameuse journée de l'année où j'estime que je me fais plaisir à 100%. Programme simple, journée plaisir. Résultat, le vlog s'arrête ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir plein d'idées pour un éventuel voyage prochain à Istanbul. On a adoré ce voyage. On a vraiment découvert une autre facette de la Turquie. J'ai pu ressortir aussi mes petites connaissances de turc d'il y a une dizaine d'années. Comme quoi une langue, ça ne s'oublie jamais vraiment totalement. Si vous aussi vous avez eu la chance de partir cet été, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit drapeau du pays que vous avez visité cet été. À notre retour à Bruxelles, il nous restera exactement 5 semaines en Belgique avant le grand départ. Donc vous nous accompagnerez dans ces derniers moments avec nous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci encore à vous tous d'être là et salut! Et on n'oublie pas de s'abonner. Allez, à la prochaine. Je dois fermer ma gueule. Non, arrête d'être awkward, je t'en supplie. Donc on s'est dit pourquoi pas se faire un petit voyage vers... Hello, darkness, my old friend. Tu peux pas rester comme ça. Comment? Mais je fais quoi là? Ah, attends Mathieu, ne perds pas patience Mathieu. Je coupe tout ça. Bonjour. Salut la commu. Je fais de la SMR. Ça croque. Tu veux un pickle? Ouais. Ah oui, mais j'ai pas allumé mon micro. Qui est cool celle-là. Une mosquée tout éclairée. C'est... Arrêtez de fumer, mon Dieu. Tu vois, ici à Bruxelles, on aurait déjà pris ma caméra. C'est comme si les gens, ils voient la caméra. Oui, mais tu me vois faire ça, tu te demandes ce que je fais ou pas? Ah non, pas spécialement, parce qu'on voit même pas qu'il y a un micro en main. C'est vrai? On dirait que t'es un petit furet. D'ailleurs, j'ai oublié de partager. Il y a 2-3 gens qui passent, donc je partagerai après. J'ai commencé un nouveau bouquin. Je suis étonnée que tu ne dises pas, mais répète la même chose 2 fois. Oh, tu comprends. Je connais. J'ai commencé un nouveau bouquin. Oh, tu crois? J'ai commencé. Ta gueule! Bonjour monsieur. Kikou Kikou. Oui, je suis youtubeuse, monsieur. Eh oui, 22 abonnés. Elle sort du cadre. Un dernier mot? Zizi. Ah.